Bonjour à tous, c'est Ken. Donc on se retrouve pour une vidéo. Donc cette fois ce sera une vidéo de cosplay. Désolé si je parle un peu fort, donc c'est pour qu'on m'entende correctement dans la vidéo. Parce que le casque est équipé d'un changeur de voix. Du coup si je parle pas très fort, ça va bloquer un peu ma voix et on va pas trop m'entendre. Voilà. D'ailleurs donc pour la vidéo le changeur de voix je l'ai éteint. Parce que sinon le filtre de correction du bruit est trop rauque et on n'entend pas trop ce que je dis. Mais sinon donc le casque il est livré qu'un changeur de voix, donc c'est amusant en fait un temps. Par contre si vous voulez parler c'est compliqué parce que le changeur de voix déforme beaucoup la voix et du coup c'est pas trop compréhensible. Sinon donc le casque a été fait donc comme mes sabres par la forge aux étoiles. Par contre le reste du cosplay a été produit donc par la lune argentée. Donc je vous montre le détail du casque. Ouais. Il m'a reproduit donc un peu au-dessus ici quelques impacts de sabre hein, ou de blaster, ce que vous voulez. Donc après on a une vitre ici, donc comme le casque original, on a quelques impacts hein, sur les détails du casque, c'est plutôt bien fait. L'avantage également donc d'avoir pris le costume et le casque donc à la forge des étoiles, c'est contrairement à un costume que vous allez acheter donc Rubis ou haut de gamme Star Wars que vous pouvez trouver dans le commerce, il est donc fait sur mesure à ma taille. Donc par contre donc le reste du costume a été fait par la lune argentée. Donc c'est une filiale qui travaille actuellement avec la forge. Donc lui produit tout ce qui est casque et sabre Star Wars. Et la lune argentée va produire en fait tous les cosplays. Donc elle ne fait pas que des cosplays donc, de Kylo Ren, elle fait des cosplays de Luke si ça vous intéresse, elle fait des cosplays de Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, elle peut faire du Anakin, elle peut faire des costumes de Rey, elle fait un peu tout ce costume de Star Wars et autres. Après elle est costumière, donc du coup elle produit d'autres costumes, si vous avez d'autres envies, eh ben, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera un plaisir de répondre à vos questions. Donc je vous montre un peu en détail donc, le costume, juste les gants. C'est des gants que j'utilise dans mon école de sabre, donc c'est pas des gants qui ont été produits par eux, hein. C'est mes gants que j'utilise classiquement, donc ils sont un peu renforcés ici. Ça évite de prendre un coup de sabre sur les mains, ça permet de protéger un petit peu. Donc à part ça, tout le reste a été produit par eux. Donc là on voit bien au niveau des manches, vous voyez, donc on a les plis avec le tissu, donc vraiment du film. Tout bien fait. On a l'écharpe également ici, hein, qui vient au-dessus pour le casque. Je vais reculer un petit peu. Donc là, on a la ceinture également donc, qui va en cuir ici. On a donc le manteau qui va jusqu'au sol. Je vais vous tourner un petit peu. Voilà. Donc on a vraiment bien les tissus, vous voyez, qu'on retrouve en fait dans le film donc, de Star Wars. On a des tissus qui sont très très proches. Là on a l'écharpe derrière. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très agréable à porter, de qualité. Et j'avais un peu peur en fait que le costume ne soit pas très agréable à porter parce que le tissu est particulier. Mais finalement, je ne sais pas comment on l'a fait, mais c'est très très doux, c'est agréable. Il ne tient pas trop chaud, donc c'est vraiment bien à porter. Donc du coup, pour l'utiliser en combat, en cosplay, en sortie, ça pose aucun problème. Alors je vais vous montrer également donc, le sabre que j'ai commandé avec. Donc par contre le sabre, il est juste là. C'est pas le sabre de Kylo Ren. J'ai hésité longuement à prendre soit un crossguard de ce type là ou un sabre de Kylo Ren. Parce que le sabre de Kylo Ren, le problème, c'est que le manche est très très large. Ce qui fait que le produit n'est pas du tout maniable. Il est très lourd, très encombrant. En plus, il est plus long. Donc, c'est vraiment une galère à utiliser. Alors que ce tout produit-là, cette garde, qui a des feux aussi à l'image différée. Vous voyez, ma main fait bien le tour du sabre. Ça pose pas de problème. C'est une bonne prise en main. Il est beaucoup plus léger. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'avoir le sabre de Kylo Ren en main, il faut tenir à deux mains. À une seule main, on n'arrive pas à tenir le manche en entier. On ne peut pas trop l'utiliser en combat. C'est vraiment un peu compliqué. Donc du coup, je porte plus pour ce type de sabre là, parce que moi j'utilise beaucoup mes produits donc du coup à mon école. J'utilise beaucoup effectivement en combat, en cosplay ou en présentation. Je m'entraîne aussi également avec. Du coup, c'était pas pratique du tout pour moi d'avoir le sabre de Kylo Ren.
Donc j'ai fait une variante. Je montre un petit peu. Donc, du coup, le sabre qui va bien avec le costume. Vous voyez, par exemple, ce sabre-là, on pose aucun problème. On parle de rotation avec. Avec le sabre des Kil'Oren, faire rotation à une seule main, c'est compliqué. Donc là, au moins, c'est mobile, c'est utilisable en combat, il est léger, je peux le prendre à une main, je peux le prendre à deux mains, ça pose pas de problème. Voilà, voilà. Du coup, pour la prochaine vidéo, j'essaierai d'en faire une à l'école où je vais donc ce week-end, pour faire une petite démonstration de combat avec peut-être mon cosplay, avec le sabre de Kil'Oren ou un autre sabre. Je verrai également sur place s'il y a des gens qui sont intéressés pour vous montrer ce qu'ils savent faire sur la vidéo. Si vous avez des questions ou des envies que je vous montre des mouvements d'autres sabres ou d'autres cosplays, eh ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous ferai ça très vite. Voilà, merci à tous.